Une limace ordinaire rampe sur l'herbe humide. Son pédoncule oculaire est gonflé et palpite vivement, comme si un étranger s'y était logé. C'est le ver plat Leucochloridium paradoxum. Ce parasite transforme le mollusque en zombie, l'attirant vers la lumière. Un oiseau le remarquera. Imaginez un parasite qui change le œil d'une limace en chenille clignotante. Le pédoncule est plus épais. Des bandes de pigments courent à l'intérieur. Le mouvement est rythmique, exactement ce qui attire les passereaux. L'oiseau voit une proie et picore. Cela ressemble à un extraterrestre contrôlant un corps sous nos fenêtres. Pourtant, c'est l'évolution terrestre, sans magie ni fiction. Le plus désagréable est que tout cela se passe dans les parcs et cours où nous nous promenons chaque jour. L'escargot zombie est familier. Coquille luisante, corps humide, pas lent, mince traînée de mucus. L'horreur débute sur le pédoncule oculaire, il gonfle, étire, devient translucide. Sous la peau, des sections vert-brun, telles des perles enrobées. C'est un broodsac, le sac du parasite. Rempli de larves et pigments, il miroite et pulse au soleil, variant taille et couleur. Parfois, les broodsacs occupent les deux pédoncules. L'escargot devient presque aveugle. Il se crispe mais se dirige vers les taches de soleil, sur les feuilles et l'herbe. Le leucochloridium contrôle les comportements, sans toucher au cerveau. Le parasite modifie des instincts simples. L'escargot zombie devient plus actif le jour. Il fuit moins la lumière et grimpe sur les tiges. Il va sur le bord des feuilles, là où il est visible. Une poche pulsatile signale aux oiseaux sa présence. Ses rayures, frémissements et volumes simulent une chenille grasse. Un bec coupe la tige. Le parasite atteint l'estomac de l'oiseau et mûrit. Puis le cycle recommence. L'escargot peut faire pousser un nouvel œil. Il peut aussi développer un nouveau sporocyste. Le drame se déroule dans les forêts humides et les lisières d'Europe et d'Amérique du Nord. Les escargots zombies ambrés du genre Succinea y vivent. Ce sont les hôtes principaux du parasite. Ils ont besoin d'ombre, de feuilles en décomposition et d'humidité. Après la pluie, les chances de rencontre sont grandes. Les escargots se nourrissent alors. Les taches solaires sur les chemins rendent les tentacules pulsants visibles de loin. Merles, pinsons et fauvettes se nourrissent à proximité. Ce sont eux qui picorent ces appâts vivants. Ils continuent ainsi le cycle parasitaire. Au printemps, lorsque les oiseaux sont actifs, le parasite est particulièrement efficace. Leucochloridium paradoxum est un ver plat au cycle de vie astucieux. Ses œufs sont excrétés par les oiseaux. Un escargot zombie les avale avec sa nourriture humide. À l'intérieur, des sporocystes se développent et remplissent ses tentacules. Les larves puisent les nutriments de l'hôte. L'oiseau picore le tentacule pulsant. Le ver mûrit dans l'intestin et pond de nouveaux œufs. Voudriez-vous voir cela de vos propres yeux? Dites en commentaire si vous oseriez filmer une telle scène. Mythe 1. L'escargot zombie meurt. Souvent, l'oiseau ne coupe que le tentacule. Le mollusque survit. Mythe 2. Le parasite contrôle l'esprit. En fait, il active des réactions basiques. Attrait pour la lumière, activité diurne et moins de prudence. Mythe 3. C'est dangereux pour l'homme. Non, ce parasite est adapté aux escargots et oiseaux. Il n'est pas dangereux pour l'humain. Mais la peur et le dégoût sont une réaction naturelle face à cette ingénierie biologique. Les drapeaux bigarrés dans les yeux des escargots furent décrits au XIXe siècle. La vraie horreur apparut avec les macro-caméras. Au ralenti, le broodsac pulse jusqu'à 100 fois par minute. Il s'accélère sous le soleil intense. Les scientifiques ont comparé ce rythme au comportement des oiseaux. Ils ont prouvé que le parasite s'adapte à la vision de l'escargot zombie. Il utilise couleur, lumière et mouvement. C'est la publicité de son piège. La nature a créé un metteur en scène idéal de la peur. Ce ver minuscule transforme l'escargot en phare vivant. Il devient aussi la nourriture d'un oiseau. Cela n'arrive pas dans la jungle lointaine. C'est ici, sur Terre, dans nos jardins et parcs. Ceci est la chaîne Animaux Terrestres. Abonne-toi pour découvrir plus de créatures étranges. Tu ne les soupçonnais même pas. À bientôt!